Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre comment monter comme Iman Gadzhi sur DaVinci Resolve. Donc ça fait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo dans ce style-là et donc aujourd'hui c'est parti. Alors l'animation qu'on va reproduire ça va être celle-ci, donc une animation de chemin, vous voyez donc là tac, ça suit le chemin. Et voilà, je dirais que c'est une animation débutant, peut-être début intermédiaire. Et donc c'est parti, on va venir prendre une composition fusion, on va augmenter sa durée et on va se rendre dans fusion. Maintenant, une fois qu'on est là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre le clip et on va venir faire tout d'abord le background. Donc le background, c'est plutôt simple. En fait, c'est un background, vous voyez, avec deux couleurs, du violet et du noir. Et en fait, les violets sont localisés dans les coins. Donc ce qu'on peut venir faire, c'est dans type ici, venir chercher quatre coins. Et maintenant, en haut à gauche, venir prendre le même violet. Donc pour prendre le même violet, c'est très simple. On fait Pick Screen Color et on vient dans le violet ici. Et maintenant, en bas à droite, donc il est juste là. Pick Screen Color, on met ça juste là et on vient faire OK. Et là, vous voyez que donc on a à peu près le même background. Maintenant, ce qu'on va venir faire, ça va être donc la suite, c'est directement de tracer le chemin. Donc pour ça, on va venir prendre un background, ensuite un polygone, on connecte ça là, on connecte ça là, on va mettre ça dans le viewer et là avec notre polygone, donc on va venir tracer quelque chose comme ceci. Donc là, pour l'instant, vous voyez que nous c'est pas arrondi comme dans l'animation. Si on veut que ça soit arrondi, c'est très simple, on vient sélectionner cet outil-là qui permet en fait de sélectionner notre chemin et maintenant on fait Shift S et donc là, vous voyez qu'on va avoir quelque chose d'arrondi. Le problème étant maintenant que on ne voit pas ce qu'on a tracé. Pour voir ce qu'on a tracé, c'est très simple, on va juste venir en fait augmenter la largeur de bordure et une fois que je fais ça, on va venir le voir. Maintenant là, ça se voit pas beaucoup parce que c'est du noir en fait sur du noir. Donc si on veut plus le voir, on va venir mettre ça en blanc comme dans l'animation. Donc là, je mets ça en blanc et maintenant, donc là, je vais venir réduire ça parce que on n'a pas besoin d'en avoir autant. Voilà. Et là, si on veut améliorer le style, on pourrait toujours voilà, jouer avec les points ici, etc., etc. Bref, là, moi, je vais pas le faire parce que peu importe. Et maintenant, on va venir faire aussi, vous voyez, là, il y a un fondu. Donc, pour faire ce fondu, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre un rectangle et le connecter au polygone. Et maintenant, quand on revient dans le polygone, ici, il y aura un paint mode. Et dans paint mode, ce qu'on va venir faire, ça va être produit. Maintenant, vous voyez que selon où je place mon rectangle, ça va venir masquer tout ça. Et donc là, je vais venir monter mon rectangle à peu près comme ceci. Et là, augmenter les bords flous. Comme ça, on va avoir à peu près le même effet, vous voyez. Maintenant, on va venir faire la même chose en haut. Donc, je vais venir prendre un autre rectangle. Et dans ce rectangle, pareil, paint mode, je vais venir mettre produit. Et donc là, faire la même chose, venir ici et augmenter les bords flous. Maintenant, on va mettre du glow là-dessus, parce que ici, il y en a beaucoup. Donc, on vient ajouter du glow. Là, on peut augmenter énormément le gain. Et une fois qu'on a ça, on va venir donc directement tracer le chemin, donc faire l'animation. Donc, pour ça, on vient dans le polygone. Une fois qu'on est dans le polygone, on vient à la frame 0, on met une keyframe sur la longueur, on met la longueur à 0, et maintenant, je sais pas, la frame par exemple 165, on vient mettre ça là, comme ça, le chemin vient se tracer. Maintenant, une fois qu'on est là, on va venir faire le texte juste en bas pendant qu'on y est. Donc, je vais venir prendre un texte, et ici, je vais venir taper SMA. Maintenant, je vais venir connecter ça à la suite, donc juste ici, et on va venir le placer en bas, donc environ comme ceci. Et maintenant, on va venir ajouter du glow, augmenter le glow, et dans notre texte, on va venir donc chercher la même couleur, à peu près cette couleur-là, faire OK, et donc là, vous voyez qu'il y a une animation lettre par lettre. Donc pour ça, on va venir faire clic droit, follower, modificateur, et là, le retard, on va mettre typiquement 10, et dans ombre, on va venir mettre une keyframe sur l'opacité, on va avancer, pareil, de 10 frames, et on va remettre une keyframe, et là, la frame 0, on met ça à 0, et comme ça, là, tac, vous voyez, ça va venir apparaître. Maintenant, on peut faire CTRL A, aller dans le spline, et ici, faire CTRL A, Shift S, T, augmenter là, et venir ajouter du flou de mouvement, donc sur notre polygone, parce qu'il a du mouvement, mais aussi ajouter du flou de mouvement sur notre texte, que lui aussi a du mouvement. Donc là, on a tout ça. Maintenant, ce qu'on va venir faire, ça va être donc le point violet juste ici. Donc ça, c'est plutôt simple. On vient juste prendre un background, une ellipse, on connecte ça là. Maintenant, le background, on va venir faire click screen color et on va mettre le violet juste ici. Maintenant, on va ajouter, pareil, du soft glow juste là, et on va augmenter énormément, quelque chose comme ceci. Et maintenant, on va venir connecter ça à la suite encore. On va venir baisser maintenant sa taille, parce que vous voyez que là, c'est trop grand. Voilà. Et on va venir le placer tout au début, juste là. Parfait. Maintenant, on va venir créer aussi nos boules blanches ici. Donc là, ce qu'on peut venir faire, en fait, c'est directement faire CTRL-C, CTRL-V. Comme ça, on aura la même taille. Mais là, juste changer la couleur. Donc en fait, là, vous voyez que c'est blanc. Et là, en fait, c'est un peu gris-noir. Donc pour faire ça, on va venir faire dégradé. Et là, on va venir prendre le fil de notre dégradé et venir tout simplement placer notre blanc très près et notre noir juste comme ceci. Et comme ça, vous voyez, on a à peu près le même résultat. Maintenant, on a besoin d'en avoir plusieurs. On a besoin d'en avoir 4 en tout. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Comme ça, on en a 4. Et maintenant, pour que ça prenne moins de place, moi, je vous conseille de faire CTRL-G. Là, CTRL-G, CTRL-G et CTRL-G. Et comme ça, vous voyez là, on s'y repère mieux. Tout ça là. On met ça dans le viewer. Et maintenant, on va venir les placer chacun
à peu près comme dans l'animation. Donc, il y en a un qui, normalement, est par là. Ici, il y en a un autre qui va se trouver ici et un autre qui va se trouver presque à la fin, donc juste là. Maintenant, on va devoir faire les keyframes d'apparition pour tout ça. Donc, pour faire les keyframes d'apparition, on va venir chercher le nœud transform. Donc voilà, transform XF, celui juste là. Et maintenant, vous voyez, le problème quand on vient jouer avec la taille, c'est que là, ça va faire un petit peu n'importe quoi parce que le point de pivot est pas sur notre boule. Nous, on a envie que notre point de pivot soit sur la boule, donc je vais venir, vous voyez, tac, prendre pivot et le placer sur la boule. Maintenant, ce que ça va faire, c'est que quand je viens sur la taille, vous voyez, ça va bien apparaître donc au bon endroit. Maintenant, une fois que c'est fait, une keyframe sur la taille, je vais m'avancer de 25 frames, donc là, frame 36, et ici, je remets une keyframe sur la taille, et là, je mets ça à 0. Ça là, tac, vous voyez, ça va augmenter et apparaître. Maintenant, ce que je peux faire, c'est faire CTRL-C avec ce transform, CTRL-V, 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 comme ça, vous voyez que le point de pivot sera directement placé sur les boules à chaque fois. Maintenant, juste, on n'a pas envie qu'elles apparaissent tous en même temps. Donc, si on n'a pas envie que ça apparaisse en même temps, on peut venir chercher le nœud vitesse, et ici, on peut mettre celle-là, par exemple, à 0.8. Comme ça, vous voyez que lui apparaît, et lui apparaîtra un petit peu en décalé. On peut même mettre plus, hein, on peut même mettre à 0.6 typiquement. Ensuite, venir là, CTRL-C, CTRL-V. Celui-là, mettre à 0.4 et celui-là à 0.2. Donc, ça, c'est une méthode possible. C'est pas la meilleure méthode selon moi. La meilleure méthode selon moi, c'est de venir directement remettre les keyframes. Mais là, comme ça, en fait, on se prend pas la tête, vous voyez. Tac, ça va venir apparaître directement en décalé. Et maintenant, on va venir faire la même chose donc avec celui qui se trouve juste là. Donc, on va venir prendre le transform, faire CTRL-C, CTRL-V. Et là, par contre, on va bien venir décaler les keyframes parce que celui-là, j'ai envie qu'il apparaisse dès le début. Donc, à la frame 0, je me rends là. Et à la frame 15, je remets une keyframe. Et là, je viens faire apparaître ça. Comme ça, tac, 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 tac. Maintenant, on est bien. Ce qu'on va devoir venir faire, ça va être de venir faire en sorte que ça suive le chemin jusqu'ici. Donc pour faire ça, ce qu'on peut venir faire, c'est juste aller dans le transform qui se trouve ici, et une fois qu'on a fini d'apparaître, mettre une keyframe sur le centre XY, aller dans le polygone. Une fois qu'on est dans le polygone, on se rend à la dernière frame, donc le moment où l'animation est finie. Une fois qu'on est à ce timing là, on peut retourner dans notre transform, et là remettre une keyframe. Et maintenant, vous voyez, quand on a mis une keyframe, en fait, en haut, il y a des outils qui vont apparaître, donc les mêmes outils que notre polygone. Et ce qu'on peut venir faire, ça va être de venir prendre l'outil pour tracer, et en fait, venir retracer le chemin juste par-dessus. Et donc là, vous voyez, je viens retracer le chemin. Donc si au début c'est pas parfait, c'est pas grave, on pourra améliorer ça juste après. Donc là, vous voyez, moi je le fais assez rapidement parce que pas besoin de faire un truc parfait pour la vidéo. De votre côté, essayez de prendre plus de temps, bien évidemment, comme ceci. Tac. Et voilà, et maintenant pour que ce soit plus précis, pareil, on va reprendre l'outil pour sélectionner. On sélectionne tout et on fait Shift S. Donc là, vous voyez que c'est un peu plus précis. Et donc là, vous voyez, tac, ça va venir donc suivre notre chemin. Parfait. Maintenant, le texte juste en haut, là, moi je vais pas le faire parce que c'est exactement la même chose qu'il y a juste en dessous. On va venir faire, ça va être le mouvement du transform. Donc je viens dans mon transform ici, et là je vais venir zoomer et le descendre. Voilà, remettre une keyframe sur la taille, remettre une keyframe sur le centre XY. Et maintenant, à la frame 200, je vais venir voilà, monter tout en haut, et comme ça, on a l'impression que notre transform va suivre le chemin. Maintenant, on connecte ça au media out, et là, ce qu'on peut venir faire, c'est CTRL A, tout sélectionner. On se rend dans le spline, et là, CTRL A, Shift S, T, augmenter là, et là, pareil, venir mettre du flou de mouvement, donc sur notre transform, parce qu'il y a du mouvement. Aussi, sur tous nos transforms qui se trouvent juste ici, parce qu'il y a du mouvement. Pareil sur celui-là, etc., etc. Et donc, comme ça, là, on a bien notre animation. Donc, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez aller encore plus loin, et après, on va faire plein d'animations comme ça pour avoir vraiment un niveau en motion design qui va vous permettre de trouver n'importe quel client, le meilleur moyen, c'est de rejoindre le serveur Discord qui se trouve dans la description de la vidéo. Dans le serveur Discord, il y a une vidéo qui va vous expliquer comment fonctionne le serveur, des retours de membres et les différents types d'abonnements. Aujourd'hui, c'est clairement le meilleur moyen pour progresser et trouver des clients. Maintenant, si vous n'êtes pas fan des abonnements, ce que je peux comprendre, vous pouvez toujours réserver des coachings personnalisés avec moi pour aller encore plus loin. Il y a un questionnaire dans la description, vous y répondez et ensuite je vous contacte. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. À bientôt.